Vous pouvez vous poser la question de savoir qu'est-ce que le couple colocataire a à voir avec le retour au pays? On va développer avec Grace. Il est important de bien poser les bases avant de partir. Donc restez avec nous, on va développer tout ça et on va commencer en parlant de ce que j'appelle l'illusion du confort. Famille. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet un peu délicat, OK? On va aller en profondeur, d'accord? Parce que c'est un sujet nécessaire dont on ne parle pas assez souvent dans, l'euphorie de notre retour au pays, d'accord? Le passage d'un mode de vie occidental, souvent individualiste et égalitaire, par nécessité, OK? À un environnement communautaire, régi par des codes, des attentes sociales fortes, peuvent créer un véritable séisme au sein du couple. On part avec des rêves d'investissement et de liberté, mais une fois sur place, la réalité nous rattrape. La pression de la belle famille, le poids des traditions et cette polygamie officieuse qui guette. Comment ne pas s'oublier en tant que femme? Comment éviter que notre mari ne devienne qu'un colocataire de business ou un partenaire de chantier? Pour répondre à toutes ces questions vitales, famille, je reçois une très bonne amie que vous avez déjà vue sur la chaîne, mon amie Grace de la chaîne Grace Love, qui parle très souvent sur sa chaîne de sujets qui touchent le couple. OK? Donc, elle a beaucoup d'expérience parce elle est aussi mariée depuis de longues années. D'accord? Donc, elle va nous aider à préparer ce retour au pays sans y laisser notre peau ni notre amour. Donc, bienvenue à toi encore sur la chaîne, ma chère Grace. Merci, Jess. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui nous regardent? Bonjour, famille. C'est la Bonjour, famille. famille. Moi, c'est Grace Love. Quand on dit Grace, c'est la grâce et Love, vous savez déjà que c'est l'amour. Mhm. Donc, je suis maman, je suis mariée, je suis maman et je suis créatrice de contenu. Donc, j'ai une chaîne YouTube où je parle plus de la femme, où je motive les femmes à toujours rester coquette, ne pas se laisser aller, toujours avoir de l'assurance, confiance en soi. Je sais hein, d'entamer plusieurs thématiques. J'aime surtout tout ce qui concerne la relation homme-femme et je parle aussi beaucoup plus. En fait, je booste les femmes, surtout celles qui ont des complexes parce que j'ai remarqué que dans notre société, quand tu as des petites rondeurs, tu devrais t'effacer. Donc, je motive ces dames de ne pas se laisser aller et savoir que tout le monde ne peut pas être pareil. Voilà, voilà un peu le parcours de Grace Love sur sa E- chaîne YouTube. Excellent. Voilà pourquoi j'avais besoin de toi pour traiter ce sujet, parce que j'aime beaucoup. J'ai suivi en fait le live sur ta chaîne du couple colocataire, et c'est d'ailleurs ce qui a inspiré cette vidéo qu'on fait aujourd'hui. Ma chère Grace, donc on va commencer par l'illusion du confort. Dans le couple colocataire, dans la vidéo que tu as faite, le live sur le couple colocataire, est-ce que tu penses que beaucoup de couples se croient en fait solides, alors qu'en réalité, ils évitent encore en fait ce sujet tabou dont on ne parle pas tellement dans nos communautés, dans notre communauté noire? Bien sûr, au jour d'aujourd'hui, pourrais-je même dire à 80%, il y a des couples colocataires. C'est quoi un couple colocataire? Tu peux nous donner une définition? Pour moi, un couple colocataire, ça m'amuse beaucoup parce que c'est un couple qui a déjà oublié d'où, en fait, il a oublié leur départ, d'où ils viennent. Hmm. C'est-à-dire qu'ils restent ensemble pour le confort, mais les sentiments ont disparu. C'est Hmm. ce que moi j'appelle le couple colocataire. Ils ont trié ce qu'ils partagent ensemble. C'est-à-dire, il y a certains couples restent ensemble, pas parce qu'ils voudraient vraiment le faire, mais il y a d'autres par peur de recommencer. Ils ne ressentent plus rien, ils ne partagent plus rien ensemble. Peut-être qu'il y en a certains qui ont bâti un empire et du coup, ben, ils ont peur de se séparer, ils se posent des questions. Vous savez, on a peur toujours de l'inconnu. Ce n'est pas tout le Mhm. monde qui a le courage de tout reprendre, de recommencer, de se jeter au fond du fleuve.
Donc, du coup, ils se disent, ben voilà, on a fait des enfants, on a peut-être des crédits, on a peut-être des biens, et même si on ressent plus rien pour l'autre, ben on reste, on éduque les enfants, on paye nos factures et on reste malheureux. Parce que je ne partage même plus l'intimité, hein, vous voyez. Ou bien l'intimité devient juste un soulagement, pas un désir. Wow. Les gars, vous voyez pourquoi il fallait que Grace vienne pour discuter de cela sur la chaîne. Est-ce que certains couples, d'après toi, dans la diaspora, idéalisent trop le retour au pays? Parce qu'on voit en fait l'aide ménagère pas chère, donc la nounou, l'aide, la famille, etc., le soleil, le coût de la vie. Mais est-ce que tu penses qu'on oublie souvent l'équation émotionnelle? Comme tu dis, quand on a un couple colocataire, on n'en est même pas conscient peut-être. Parce que voilà, on se cache, on se met un voile et on va s'engager dans un retour au pays. Oui, Jess. Sincèrement, il faut d'abord savoir que si on est colocataire en Europe, si on est un couple colocataire ici, c'est pas en Afrique que les choses changeront. Là-bas même, ça va s'empirer. Ça va s'empirer parce que ici, il y a beaucoup plus d'idéalistes parce qu'on a vu tel et tel retourner en Afrique, réussir leur vie. Et du coup, si eux, ils ont pu le faire, pourquoi pas nous? Mais ils ne se sont pas posé des bonnes questions. Voilà. On va dire en Afrique, j'aurai un chauffeur, j'aurai une femme de ménage, il y aura l'aide de la famille, je ferai tout ce que je voudrais, je serai libre. Il ne fait pas chaud, il ne fait pas très chaud, il ne fait pas très froid. Et du coup, on ne se pose pas des mêmes questions, on ne fixe pas de bonnes bases. Parce que je me dis, le retour en Afrique ne devrait pas s'improviser. Ça se réfléchit. Voilà, on s'assoit, on pose tout à table. Donc, il ne faut pas juste se réveiller un matin, ne pas se poser des questions, peser des pour et des contre et se jeter dans la rivière. Donc, avant d'aller en Afrique, il faut d'abord bien vérifier comment ça se passe déjà ici. Si tu es une femme surtout, hein, parce que je me dis, dans cette histoire, les plus gagnants, ce sont des hommes. Donc, si tu es une femme, oui, ce sont les hommes les plus forts. Ici, si c'est, hein, parce que ici encore, il y a plusieurs choses qui peuvent entrer en compte, mais là-bas, ils deviennent les plus puissants. Donc, toi, la femme, avant d'accepter le retour en Afrique, pose-toi les mêmes questions, posez les choses à table, essayez de voir, redéfinir votre retour. Si ici, tu sens déjà que tu es en couple colocataire, avant d'accepter, ne serait-ce même que cette idée te passe par la tête, pose de bonnes bases et certaines règles. On va développer ça, très puissant, ce que tu viens de partager, Grace. Et tu sais, beaucoup peuvent se dire, oui, mais on est couple colocataire en Europe, parce que l'Europe, c'est compliqué, on travaille beaucoup, il y a les enfants, on rentre, on est tout le temps métro boulot dodo, donc quand on rentre, on n'a plus le temps vraiment pour cette passion de couple. Donc en fait, on se dit que voilà pourquoi on est un couple colocataire et qu'on arrive en Afrique, magiquement, ça ira mieux parce que y a toute l'aide du monde et la vie est plus simple et il y a le soleil. Sur le soleil, là, voilà. Ouais, d'accord. Alors, d'après toi, quel est le premier choc? Qu'est-ce qui change concrètement en premier au sein du couple dès qu'on pose ses valises en Afrique? Quel est le premier choc que tu penses qu'un couple qui a fait toute sa vie en Occident, quand il rentre au pays, qu'est-ce qui va le choquer en premier dans son couple? C'est oser dire d'abord que quand c'est l'homme, c'est plus. Vous savez que plus l'homme a de l'argent, il a du pouvoir. L'argent, c'est le pouvoir. Alors, ce qui peut facilement gâter un couple, déjà un couple colocataire, hein, parce que moi, je peux dire, un couple qui est un couple colocataire, c'est un couple qui est fragilisé quand même. Qui part avec de mauvaises bases déjà. Voilà. Donc, du coup, si vous posez les pieds en Afrique, il y a deux choses. Il y a les femmes de l'extérieur et il y a la famille. Il y a la famille. Parce que vous savez que quand on vient de l'Europe et on arrive au pays, c'est le sujet de la richesse. Alors, si vous ne posez pas des bases, par exemple, comme on redescend en Afrique, parlez même de l'infidélité. Hein. Avant même de partir, essayez-vous déballer tout, en fait. On déballe qui fait quoi? Qui aide qui?
comment on va aider jusqu'où. La priorité d'abord, c'est notre couple et non la famille. Des limites et même parler même de l'infidélité OK. et poser même certaines règles et des conditions. Parce que ce qui est sûr, vous savez très bien que ça ne peut pas manquer. Même si on fait comment, ça va entrer dans le lot. La deuxième chose que j'aimerais qu'on voit, Grace, c'est le poids des genres. En général, ce on remarque, hein, après avoir discuté avec beaucoup de femmes, et ça tu le sais également, la pression de l'adaptation retombe souvent sur la femme. La femme a cette pression d'être de la tenue, de la bonne tenue, d'être une bonne femme au foyer. Toute la pression retombe systématiquement sur elle et n'est pas toujours partagée avec l'homme. Pourquoi? Surtout en Afrique, parce que selon ce que moi j'ai remarqué quand même, c'est que, vous savez qu'en Afrique, ce qui se passe dans la maison, entre les quatre murs, ça reste entre les quatre murs. Et les gens ont toujours tendance, quand c'est mauvais, à accuser la femme, surtout les belles familles. Quand ça ne va pas, c'est la femme qu'on accuse le plus souvent, même si c'est l'homme qui est à l'auteur. C'est pour cela que je l'ai dit tantôt que avant de partir, c'est mieux de s'asseoir, parler. Voilà, chérie, on a deux familles. Parce que si on retourne en Afrique, on retourne où il y a les deux familles. Mhm. Comment on va faire? On va découvrir. C'est-à-dire que si je retourne en Afrique avec mon mari, on met le débat, par exemple, que ma mère, par mois, on lui donnera peut-être telle somme. Mhm. De ton côté, telle somme. Ça devrait rester comme ça. Mhm. Vous devez rester comme ça et ferme. S'il y a l'entente, je vous assure, si l'homme met des barrières et qu'il met vraiment des vraies barrières qu'on ne doit pas parler de sa femme n'importe comment, le plus souvent, c'est l'homme qui laisse la porte ouverte. Raison Mhm. pour laquelle le poids tombe sur la femme. Mais si vous trouvez un homme qui dit, écoutez, deux fois même avant de passer par lui, parce que vous avez vu les belles familles, vous descendez en Afrique, ça là ne cherche même pas à comprendre si la femme travaille ou pas. On vous voit dans une maison. Oh non, je suis chez mon fils, c'est mon frère ici, et il ne dit rien du tout. Ça va Mhm. retomber sur toi. Mais si l'homme met des barrières, vous venez, non, allez demander à madame. La prochaine fois, et au début, ils vont gonfler, hein, ils ne vont pas aimer. Hein. Ils vont Mhm. dire, ouais, ben, vous avez vu le gars, par exemple, c'est sa femme qui commande. Hein. C'est sa femme qui commande, c'est sa femme comme ça. Mais après, ils vont s'y habituer. Mhm. Mais si tu laisses l'ouverture, c'est tout à fait normal que tout retombe sur la femme. Mhm. C'est à l'homme de montrer, parce que ce qui est sûr, c'est l'homme qui épouse la femme. Hein. Mhm. Même si vos deux familles sont au même pays. Quand tu pars en mariage, tu vas quitter ton village pour rejoindre le village de ton mari. Donc, on Mhm. va plus parler du côté du mari. Parce que si je devrais donner à ma famille, je vais rester en parler avec mon mari. Et pourtant que la famille de l'homme a tendance à croire que la femme, elle ne fait rien. Elle est Mhm. juste femme au foyer. Mhm. Ils sont tellement aveugles de voir que... Je disais dernièrement à une dame, hein, on parlait des maris, que vous, les femmes, vous m'amusez. Vous allez voir une femme qui est bien installée, bien assise. Vous allez trop parler de l'homme. Oui, c'est vrai. C'est l'homme. L'homme peut avoir tout l'argent du monde. Mais s'il n'a pas une femme qui a les pieds sur terre, il n'est rien, il sera rien. Il y a beaucoup d'hommes, comme on dit, derrière un grand homme se cache une grande dame. Mhm. Donc, que certaines personnes, familles hein, africaines, doivent savoir que on dit tout ce qui brille n'est pas l'or. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous voyez l'homme avec les costumes que vous croyez que c'est lui qui passe de magasin en magasin des triers. Hein. Derrière son joli habillement, là, sa femme se cache derrière. Mhm. Donc, Mhm. si les hommes mettent des barrières, vous allez voir que les choses vont changer. On va moins mettre la pression sur la femme. D'accord. Et tu sais, quand on parle du poids des genres, il y a aussi que les sociétés africaines sont en général très patriarcales. OK? Donc, il y a vraiment des codes différents par rapport au rôle de l'homme et au rôle de la femme. Quand on est en Europe, bah, on est vraiment obligé de partager les tâches quelque part, c'est nécessaire. Les 2 travaillent, on rentre, comme je disais, il y a les enfants et cetera. Quand on arrive en Afrique, oui, c'est vrai qu'on a de l'aide, OK? On peut avoir de l'aide facilement, l'aide ménagère et cetera pour libérer un peu plus de temps. Mais, les rôles changent radicalement Mm. dans certains cas, où déjà l'homme, dans certaines sociétés, ne doit faire aucune tâche ménagère ou ne s'implique pas dans la vie de la maison.
OK? Ouais, C'est le rôle de la femme et il y a beaucoup d'attentes par rapport à la femme pour représenter la famille, pour représenter l'homme. La femme est regardée d'une façon elle a beaucoup, en fait, de pression quand elle arrive, une pression qu'elle n'a pas en Occident. Parce qu'en Occident, oui, c'est monsieur, madame, les enfants et puis on voit la famille de temps en temps pendant les fêtes et cetera. Mais quand on est en Afrique, on vit dans une société communautaire, OK? Hem voilà et beaucoup de femmes, je pense, avant de faire ce retour au pays, ne se posent pas ces ne se questions. pose pas de Ne se questions. posent pas Ouais, ces questions parce qu'elles sont habituées à vivre ouais, dans leur maison. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai vécu également, mais quand tu arrives, c'est une autre réalité auquel on n'est pas souvent préparé. ouais, et c'est ça. Mais franchement, comme on dit ici, avant de dire on retourne en Afrique, il faut tout mettre à table. Mmh. Finances, voilà, finances, maison, vie quotidienne, tout ça. C'est-à-dire, avant de partir, chérie, dès on arrive en Afrique, qui s'occupera de quoi? Des enfants, de la maison, des paperasses, vous mettez tout à table. Chacun aura son rôle, en fait, pour que Mmh. ça ne pèse pas sur une seule personne. Et il est hors de question de changer. Mais souvent, comme on dit, c'est quand le couple est déjà touché que ça Mmh. s'aggrave. Mais si vous êtes solide, un couple solide, je crois que vous allez vous asseoir, vous vous posez la question pourquoi vous retournez en Afrique, comment vous devez gérer, vous organiser, ça ne pèsera pas sur une seule personne, sur la femme. Mais quand vous êtes D'accord. déjà, genre, on veut juste retourner en Afrique, on en a marre d'ici, peut-être là-bas, on aura la belle vie et le couple n'est pas assez, hein, assez solide. Et ça va arriver. Mais si vous êtes assez solide, vous décidez, chérie. Ici, on part pour un lendemain meilleur. On est mieux chez soi. Rentrons avec nos enfants et tout. On va établir et redéfinir tout. Je crois que là, ça ira. Mais quand le Très couple est bien. déjà touché, c'est pour cela que la femme, elle porte tout, en fait. Tout à fait. Alors, Ouais. pourquoi l'étranger dans ma maison? C'est beaucoup de récits de femmes en posant des questions à différentes femmes de la diaspora qui sont rentrées, c'est que certaines femmes découvrent une autre version de leur époux, influencée peut-être par son environnement d'origine une fois qu'il est au pays, qu'elles ne connaissent absolument pas en Europe. Donc le mari qu'on a quand on est en Europe n'est pas le même qu'on a une fois au pays. Est-ce que c'est quelque chose que tu as rencontré dans ton entourage ou peut-être dans tes discussions? Tu sais que je cause avec beaucoup de femmes et j'adore ça, j'adore connaître, apprendre des histoires et tout. Oui, on va parler qu'en Afrique, mais même ici en Europe, ça se passe, hein. Même Mmh. ici en Europe, ça se passe. Mmh mh. Déjà, pour certains couples, après X temps de mariage, hein, l'esprit d'acquisition s'implique, ça s'installe et ça pose beaucoup de problèmes dans certains couples. Mmh. Alors, n'en parlons pas d'Afrique. Ici, déjà, tu sais qu'il y a pas trop on part dans les bars, les nganda, les lieux où on joue le songo, si c'est songi-songi, les Mmh. cartes, tout ça. C'est pour cela que ici, on se dit que nos hommes sont un peu calmes et ils n'ont pas cette liberté comme en Afrique, hein. Il Mmh faut mh. pas se leurrer. C'est comme je disais, si les hommes d'ici n'avaient pas peur des risques, des conséquences, c'est qu'ils sont pires, hein. Mais ici, quand même, il y a des conséquences, il y a des règles à suivre. Mmh. Mmh. C'est pour cela que, des fois, on a comme l'impression que franchement, ils sont obéissants. L'homme que tu as ici, s'il est correct, il est tout droit, il ne changera pas très rapidement et facilement en Afrique. Il saura quand même ce qu'il peut perdre. Mais ici, ils savent ce qu'ils peuvent perdre. Vous savez qu'ici, on peut dire que la femme a du pouvoir, même si ce n'est pas le cas. L'homme se dit que ben, s'il fait n'importe quoi, il risque de se retrouver dans la rue, hein. Et Mmh. pourtant, en Afrique, il sait que si tu ne fais pas attention, c'est toi qui te trouveras en pleine rue. C'est ça. Waouh! Et c'est ça OK. qui fait en sorte que on le voit. Je ne dis pas tous les hommes, mais la majorité, hein, ceux qui Mmh. partent et ils changent. Il y a ça. Et puis, quand ils arrivent donc en Afrique maintenant, ils se croient, ils se prennent pour des pachas, en fait, Mmh. de Sa Majesté. Et ça leur donne encore plus de pouvoir. Et du Mmh. coup, ils commencent à faire n'importe quoi. Et après, le manque de respect s'installe. Parce que quand il y a l'esprit d'acquisition qui s'installe, même le manque de respect va s'installer. Mmh. Qu'est-ce que tu appelles l'esprit d'acquisition? Mais l'esprit d'acquisition, par exemple, tu vois la montre que j'ai. Mmh mh. Je la discute avec personne, c'est la mienne. Mmh. Je l'ai achetée.
Mhm. Elle n'ira nulle part, sauf si je la perds comme ça, mais par hasard. Mais comme ça n'arrivera pas, c'est ça, les hommes là, il faut toujours, c'est là que je dis, nous, la femme, quand le temps passe dans le mariage, en fait, quand on vient d'arriver, peut-être on a encore l'esprit des jeunes filles, ou si ça ne va pas, ben, je me casse, je fais mes valises, je m'en vais. Une fois que tu finis de faire tes enfants, tu bâtis ta petite vie avec ton mari. La seule chose que tu veux, en fait, c'est juste continuer ta vie dans la sérénité, la tranquillité, la paix. Et voilà, plus tu prends même de l'âge, franchement, plus tu te calmes. Mhm. Mais on a comme l'impression que les hommes, plus ils prennent de l'âge, plus ils gonflent comme le tapioca, en fait. Plus ils s'essayent et plus ils essayent leur ego, oui. C'est ça que souvent, moi, je ris parce que je dis souvent, je vois certaines copines qui disent, ah, peut-être une fois que j'ai pris de l'âge. Je dis, mais attends. Tu crois que quand tu prends de l'âge, lui, il rajeunit? Est-ce qu'il se regarde même? Est-ce qu'il se regarde même sur le miroir? Mais franchement, donc Ouais. en fait, c'est ça. C'est pour cela que si quelqu'un te voit là tous les jours, parce qu'il y a certaines femmes, je suis même fatiguée, je ne voyage pas, je ne fais plus rien, je ne sors plus avec des copines, ils te voient là, du 1er au 31, de lundi à dimanche. Mais tu gardes les murs, tu réchauffes les murs, tu es là, tu ne bouges pas. Ces petits trucs-là s'installent vite hein, chez l'homme. L'homme européen comme l'homme africain, il ne faut pas croire. Hein. L'homme, c'est l'homme. L'homme reste l'homme. Hein. Tu sais que je OK. suis mariée à un Européen. Je fréquente beaucoup de copines qui ont des hommes européens. C'est vrai que c'est niveau à niveau. Mhm. C'est niveau à niveau. Et ça dépend aussi quel type de femme tu es toi, pour que quelqu'un te marche dessus. Donc, il Mhm. y a tout ça qui est entré en place. Hein, parce que deux fois, dire que bon, ben, il y a d'autres femmes, elles se disent, bon, ça fait longtemps, hein, moi, je ne veux pas les problèmes. Le fait de dire que je ne veux pas les problèmes, pour l'homme, il se dit que ben, c'est fini pour toi, tu es arrivé au terminus. Mhm. Et là, ils commencent à faire n'importe quoi. Et quand ils avancent à un certain âge, obligés, ils essayent un peu hein, de tester leur ego, s'ils répondent encore dehors, si on peut encore leur voir, s'ils ont encore le pouvoir, si ils ont encore hein, la parole. Donc, ça aussi, c'est ça qui fait que ben, l'esprit d'acquisition s'installe et puis hein, ça génère tout le reste. Mhm. Mais tu sais, j'ai bien aimé quelque chose que tu as souligné au départ, c'est que c'est pas l'Afrique qui va changer l'homme. Un homme qui a déjà cet esprit d'acquisition, ou un homme qui a déjà des désirs autres, l'Afrique ne Mhm. fera que qu'amplifier Non, ce qu'un homme est déjà. C'est vrai que ouais. l'Afrique, quand je parle de l'Afrique, nous faisons partie de l'Afrique centrale, Grèce et moi. Grèce est du Cameroun, je suis du Gabon. Et dans nos sociétés, l'homme a une place de chef, de voilà, presque tout permis, OK? Donc forcément, quand il arrive, Ouais. pour un homme qui a déjà des graines qui ont été semées depuis longtemps en Europe, tout ce Mhm. qu'il va faire, c'est les semer et voir ça fleurir parce que c'est déjà ce qu'il avait en tête, OK? Ouais. Ce n'est pas Ouais. forcément l'Afrique qui le change. Et le La change, non. voilà, l'Afrique va favoriser évidemment quelqu'un qui a déjà ce type de comportement. Mais Tout maintenant, à un fait. homme qui est carré, qui a un respect pour son couple, sa famille, et cetera, ne va pas aussi facilement se laisser influencer malgré les tendances dans le pays, malgré les tendances en Afrique. Est-ce Tout à fait. est-ce que d'accord. OK, 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 j'ai beaucoup aimé ce que tu as partagé. Alors, la prochaine étape dont je veux qu'on parle, c'est le piège, ce que j'appelle le piège de la résilience, OK? Donc on a parlé des tabous, on parle de polygamie officieuse et des et des sacrifices, hein, OK? Parce qu'en Afrique, être une bonne femme, c'est une femme qui se sacrifie, d'accord? Donc on voit souvent la polygamie officieuse en Afrique. Est-ce que rester à tout prix pour sauver le foyer, penses-tu que ça peut détruire une femme, intérieurement? Comme tu disais, la femme a déjà investi, enfin le couple a investi depuis des années, 10 ans, 30 ans, 20 ans, donc ils sont liés de partout, OK? Ils ont tout laissé, ils ont tout vendu en Europe ou aux États-Unis, peu importe où ils sont, ils ont atterri, en Afrique
Et là, maintenant, tout ressort à la surface parce qu'ils ne se sont pas préparés. Ils n'ont pas préparé les bases. Ils n'ont pas vraiment pris le temps de comprendre où ils en étaient dans leur couple. OK? Ils ont juste couru vers cette quête du nouveau, du Mhm. retour en Afrique. Et beaucoup de femmes, bah, une fois qu'elles sont là, maintenant elles arrivent, bah, quoi faire? Mhm. Il faut sauver le foyer. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? J'en suis une preuve. Mmh. Ça détruit la femme. Mais si je peux dire quelque chose, c'est que pour rien au monde, tu ne dois laisser ton bonheur passer pour quoi que ce soit et qui que ce soit. Mmh. Raison pour laquelle l'indépendance financière est très importante. Parce Absolument. que tu vas perdre tes sentiments, mais tu ne vas pas perdre ton indépendance. Mmh. Je dis souvent à ma mère, il y a beaucoup de femmes, parce que ma maman, elle est comme ma copine, on parle beaucoup, hein. Même quand j'ai des petites crises de tête avec mon mari, moi, je suis le genre, vite fait, je pars par un petit problème, je dis, ah, moi, on ne fait pas ça. En fait, elle me dit encore, tu es gamine parce que le petit truc là qui t'énerve comme ça, je dis, maman, quand le truc commence petit, si tu laisses, ça va t'agrandir sous tes yeux et ça va te dépasser. Et je lui dis, tu sais pourquoi il y a certaines femmes qui sont restées dans les mariages, hein, à votre époque là. C'est que le petit truc, elles ont laissé s'agrandir, 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 ça vous a dépassé. À l'époque, vous êtes resté dans les mariages. Tu entends, je vais laisser mes enfants. Aujourd'hui, je comprends. Aujourd'hui que je suis grande, je suis adulte, vu mon âge, la maturité, je comprends pourquoi certaines femmes restaient dans le mariage. Tu sais, Jess, à l'époque, peut-être tu trouvais une fille qui quitte sa famille, elle part en mariage, elle entre dans son foyer très jeune. En quelque sorte, on peut dire elle a bâti parce que là-bas, c'est pas considéré. Mais ici, même une mère au foyer qui ne travaille pas, tu gardes la maison, les enfants et tout. En cas Elle de travaille, divorce, c'est mais le sans mari, être c'est le rémunérée. boulot, voilà. Mmh. Sauf que ici, c'est reconnu, hein, parce que si le divorce sonne un jour, c'est vrai que tu ne mangeras pas sa retraite, mais tu seras payé. Tu auras quand Mmh. même quelque chose venant de ton mari. Sauf que là-bas, on ne va pas le voir. Et la femme se dit, ben, si je retourne chez moi, chez mes parents, déjà, même une chambre à coucher, j'aurai plus. Je vais faire comment pour vivre? Je ne connais même plus mon village. Elle reste en mariage. Sauf que nous, à notre génération, où on bâtit pour retourner en Afrique, j'ai l'indépendance financière. Je ne dis pas que c'est pour cela qu'il faut se faire une grosse tête, hein, mais si tu arrives que les foutaises s'installent, au lieu de perdre ta vie, parce que quand tu perds ta paix du cœur, tu risques de perdre ta vie. Tu plies bas, Mmh. voilà. C'est-à-dire que tu pars calmement pour pouvoir, en fait, tu dois te choisir. Tu dois te choisir. On doit te C'est pas facile, choisir. hein? Mmh. Passer du temps avec quelqu'un, se dire, voilà, on retourne pour le lendemain meilleur et que cela arrive. Mais au lieu de perdre ta vie, tu préfères quoi? Tu vas pas rester là parce que tu n'as pas faim. Il y a d'autres qui sont restées parce qu'elles ont faim. C'est vrai que je comprends même de nos jours, je vois beaucoup de femmes subir dans les foyers. Il y en a même ici en Europe, hein, qui subissent, tu entends, de nos jours, quel homme qui t'acceptera avec 3 enfants, avec 4 enfants, et elle oublie Mmh. sa paix, elle oublie sa tranquillité, elle oublie Mmh. tout ce qui va avec. Elle reste là comme un monument et elle subit. Même ici, il y a des Mmh. femmes qui subissent, beaucoup. Tout à fait, tout à fait. Je discute avec et tout. Mmh. Tu sais, Grace, moi, ce que j'ai beaucoup remarqué dans notre, culture, c'est, la notion du sacrifice pour la femme. Ça, je l'ai dit une de mes dernières vidéos qui était que la Oui. femme voit le sacrifice comme étant un badge d'honneur de la bonne femme. Être une J'ai bonne trop femme aimé dans ta la famille, vidéo là. Je ne OK? te coupe pas, j'avais apprécié cette vidéo en fait. J'étais là, je regardais, j'ai même fait un vlog, hein. C'est la vidéo que j'écoutais, c'est sorti même sur mon, je sais pas, hein, j'étais en train de cuisiner, je faisais mon vlog et puis je te Mmh. regardais, mais je rigolais Zik, là. Et je Ouais, disais, elle a compris en fait. Elle a ouais. compris. Se sacrifier, c'est synonyme d'être une bonne femme Mmh mh. Mmh. pour certaines femmes. Exactement et Ouais, beaucoup l'embrassent, hein. Beaucoup de ouais, ouais, ouais. femmes acceptent ça presque comme un chemin de croix de leur vie où, bah, elles ont ce badge d'honneur où la belle famille, tout le C'est monde même les voit. normalisé, oui. La belle femme, c'est normalisé Mm, exactement c'est et normalisé. c'est très complexe d'enlever ça. Moi, j'ai discuté avec des femmes pour qui elles ne voient pas d'autres options, c'est ça. Non, il n'y Elles a pas sont d'option. reconnues, elles ont un titre, ouais, proclamé pratiquement quand elles sont dans la belle famille: «Ouais, c'est une très bonne femme, ma femme, c'est ceci, elle est là du matin au Elle soir, est elle dort pas, soumise, elle est elle est là. serve jusqu'ici, elle n'a aucune vie pour elle, elle est complètement, elle s'est oubliée complètement, quoi. Elle ne se choisit définitivement pas,
OK? Et Elle ces reste femmes-là, silencieuse oui, et elle complètement. subit à l'intérieur. Voilà. C'est Subit de c'est des l'intérieur. femmes qui développent des maladies internes, qui Tout à fait. développent des AVC, mais qui, en Tout fait, à fait. sont meurent petit à petit à l'intérieur, hein, Tout à fait. pour ce sacrifice qui est tellement, comment dire? Hein, honorable pour beaucoup d'entre elles. Jazz, hein, pour moi, Mmh l'amour devrait être un choix, hein, et non une pression sociale, mh. sincèrement. Mmh. Parce que OK. quand ça devient amer, quand ça devient, comment dirais-je, la tension, la crise cardiaque, hein, parce que il y a certains problèmes dans une relation, tu sens que si tu restes, mais c'est ton cœur qui va y rester, hein. Mmh Et mh. puis toi, tu es là, tu subis, tu encaisses des coups. Pour qu'on dise juste que c'est madame telle, parce qu'il y a aussi ça, faut pas oublier, hein. Madame Mmh. telle, ça compte beaucoup, hein. Ah Mais je dis quand même, oui, tout à de fait. nos jours, même si tu n'es pas marié, on va t'appeler madame telle. Donc, tu vas pas Mmh. mourir dans une relation parce qu'on va dire madame, hein. C'est Ah, c'est pas possible. C'est vrai, les titres Tout à chez fait. nous en Afrique, le titre est tellement important, OK? Il y a une valeur de s'appeler madame untel, d'accord? Et on est arrivé, on a reçu le diplôme de notre vie. Tu sais, j'ai toujours pas posté cette vidéo, j'en parle tout le temps, profession femme mariée. Le fait que pour beaucoup de femmes, ça, c'est le diplôme d'une vie. Madame telle. Je suis mariée, je suis madame, ça y est, j'ai reçu mon diplôme de vie, maintenant je peux mourir. Et en plus de ça, voilà, je me sacrifie pour être sûre que je mérite ce diplôme. Tout Hem, à fait. ouais. Moi, Et pourquoi, c'est-à-dire que pourquoi tolérer n'importe quoi et se détruire, hein? mmh, Est-ce que l'amour devrait faire mal? L'amour ne devrait pas nous faire accepter n'importe quoi ou nous mmh, rendre malades. ouais. Voilà, donc elle tolère n'importe quoi. Je me dis, il faut quand même avoir des limites, hein. Mmh Il mh. faut, tu dis, voilà, je peux accepter de là à là, ça ne devrait pas dépasser jusqu'ici. Mais pour que tout le monde me voie pour une bonne femme, il faut tout accepter. Tu acceptes ce que les Absolument. belles-sœurs font, Mmh les mh. belles-mères font, les Mmh mh. beaux-frères, le mari même vient encore se rajouter et tu es là. Tu te Mmh. sacrifies, tu sacrifies ta paix, tu Mmh. sacrifies ta vie de femme. Mmh. Tu sais, il y a quelque chose que tu as ramené plusieurs fois là dans cette conversation, c'est la paix. Et moi, c'est la plus Ah, grande valeur que j'ai. ouais, C'est ce que ouais. je veux dans ma vie, c'est la paix. Et beaucoup de femmes vivent dans le tourment et pas dans la paix dans leur Quand on va dans mariage. la paix, ouais, tout Ouais. à fait. OK. OK, OK, OK. On va avancer, j'aime beaucoup. Le terrain miné, OK? Le terrain miné pour moi, c'est alors, quelles sont les erreurs fatales, OK, que les femmes de la diaspora font en rentrant au pays? Est-ce que tu as des exemples de femmes étant ici, une fois qu'elles rentrent au pays, quelles sont les erreurs en général par rapport au couple, hein, que la femme, commet? Je peux avoir une idée, mais j'ai pas beaucoup, beaucoup d'exemples. Je peux quand Mmh mh. même avoir une idée. Pour Mmh mh. moi, il y a peut-être 2, 3, 4 erreurs à faire. Comme Mmh je mh. dis, ne laissez pas l'homme tout gérer. Ne laissez pas l'homme tout contrôler. Soyez Mmh. toujours la patronne de la maison comme vous l'étiez en Europe. Mmh mh. On ne laisse pas et puis ne laissez pas, il faut prioriser votre couple, en fait. Mmh mh. Donc du coup, ne laissez pas la belle famille venir. On a parlé de la belle famille, Mmh mh. mais l'erreur aussi, c'est que au départ, on laisse, hein, Mmh mh. où, la belle famille vient décider comme ils veulent, vous regardez. Non, c'est votre couple d'abord avant tout. On veut se Parce faire que accepter. Beaucoup de femmes voilà, vont laisser faire voilà. parce qu'elles veulent se Non, faire accepter. tout à fait. Donc, la priorité d'abord, c'est la santé de votre couple. Mmh Parce mh. que si vous laissez tout le monde venir vous gérer, c'est comme ça que, ben, ça va aller en vrille, en fait. Et c'est OK. l'erreur que la plupart des femmes font. Quand tu dis laisser la famille gérer, tu entends quoi? Est-ce que tu peux donner quelques exemples d'où la famille vient se comment dire? S'inviter à l'intérieur du couple? Oui, oui. Il y a certains hommes qui ne comprennent pas que quand tu épouses une femme,
tu n'iras plus demander l'aumône à ta mère ou à ton père si tu as envie de bâtir quelque chose, de construire quelque chose, d'avoir un projet. C'est ça. Mmh. C'est-à-dire que si tu restes avec ton mari, vous décidez par exemple d'acheter un terrain, peut-être construire une deuxième maison. Vous avez réfléchi, vous avez quand même mûri Mmh. votre idée et qu'il Mmh. part vraiment se renseigner ou bien voilà, en parler à sa famille, tout. Peut-être il y a l'esprit de découragement qui pourra venir s'introduire et Mmh. ça va vous mettre dans les difficultés, dans les problèmes. Peut-être que c'était une bonne vision au départ et Mmh. du coup, ça va créer des ennuis. D'accord. Intéressant. OK. OK, 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 OK. Dans ce cas, justement, c'est une très bonne transition dans le fait qu'il faut poser ses limites. OK? Tout à fait. En général, comment dire non à certaines traditions où des attentes, familiales sont déclenchées une guerre mondiale dans le couple? Parce que c'est ça aussi. La femme, en général, pour trouver la paix, parce que quand tu es parti de loin, parce qu'on parle toujours du couple de la diaspora qui rentre en Afrique, peu importe que c'est dans ton pays ou dans le pays de ton mari ou et cetera. Quand on rentre en Afrique, donc on laisse ce qu'on a connu pour être en Afrique, c'est vraiment une grosse décision qui pèse beaucoup. Ouais, Donc ouais, arriver sur place, des fois, on a du mal à poser nos limites parce qu'on a déjà fait ce chemin-là. On a peur de déclencher une guerre voilà. mondiale dans le couple et il y a des traditions qui sont lourdes envers la femme, qui ont beaucoup d'attentes. Comment dire non à certaines traditions? Là, vraiment, en ce qui concerne les traditions, dirais-je que comme je connais pas beaucoup des choses, des traditions, Ça toujours peut être est-il que j'ai tradition dit, et c'est l'homme. culture, tu vois? Ça peut être la culture, en fait, dans le pays. Quand je parle, en fait, de poser ses limites, je peux parler, par exemple, du Mhm, fait que, la belle famille peut arriver à 5 heures du matin, à 10 et puis exiger un petit déjeuner et ça se répète tout le temps. Ça peut dire que les gens arrivent chez vous du jour au lendemain tout le temps, qu'il y a plus d'intimité dans le couple. Ou alors ça peut être que il y a tellement de cas de figure où quand on arrive, si le mari ne vous préserve pas comme tu l'as dit au départ et si nous-mêmes on n'a pas la capacité de poser des de limites dire fermes des limites. pour ne pas être, comment dire? Marcher dessus, parce que certaines belles familles vont tester la femme. Pour voir si c'est une bonne femme, on va lui imposer certains trucs. Et Tout si, à fait. parce qu'on veut faire plaisir à la belle famille, on va dire oui à tout, sans poser ses limites, il y a de gros, gros risques qu'on se casse la gueule complètement. Ouais. Moi, je crois que pour poser des limites, il faut pas un coup de bâton, hein. Je crois que tout ça, ça se dit, ça se parle calmement. Il faut Mmh. rester ferme. Mmh. Il faut être ferme et rester ferme. C'est-à-dire, si, comme je disais, il n'y a pas que du côté de l'homme, hein. Il n'y a pas que Mmh. du côté de l'homme que les gens peuvent déranger. Mmh. C'est-à-dire, on peut être dans une vie, par exemple, comme je suis du Cameroun, toute ma famille est au Cameroun. Disons que tu es gabonaise, Mmh. ça sera difficile pour que ta famille quitte le Gabon pour venir vous nuire, n'est-ce pas? Tout Donc, à c'est fait. pareil. C'est pareil pour l'homme. Si tu vois que ta femme commence à dégamer ou elle va accepter les caprices de sa mère, Oui, de sa exactement. sœur, il Mmh. faut poser des limites. Mais calmement, vous causez calmement parce que c'est pour cela que tout à l'heure, on disait, avant même de partir d'ici, il faut être conscient de tout ceci. En Mmh. parler. Mmh. Chérie, quand on descend là, qui on doit aider? Et à l'auteur de combien? Jusqu'où? À quel moment? C'est comme ça. C'est-à-dire que quand je pars, c'est pas parce que j'ai accepté de retourner en Afrique que, en fait, euh, mon comportement changera ou mes habitudes. Non. Mmh. C'est-à-dire, si j'étais ici, que j'invite des gens, vous n'allez pas commencer à venir à temps et à contre-temps comme vous voulez. Bon, c'est un peu difficile. Moi, j'aime accueillir les gens, mais ça ne doit pas être un laisser-aller total, que Tout ce à soit du fait. côté de mon mari ou de son côté. C'est-à-dire que quand ils veulent, tu tires ton mari, tu dis n'oublie pas les compromis qu'on s'est fait avant de venir ici. Ce qui Mmh. est sûr, ça peut poser un sérieux problème parce que je sais, je connais la famille africaine, hein, je suis africaine, je sais comment ça peut se passer. Mais quand tu restes ferme, il faudrait mieux qu'on t'appelle au départ méchant ou méchant. Enfin, Mmh. ils vont s'y habituer. Mmh. Ils Mmh. vont s'y habituer à dire que hey, chez les autres, là, ça ne se passe pas comme ça, hein. Mais si tu laisses, c'est fini. Tout C'est-à-dire à que faire marche arrière sera un sérieux problème. Et pourtant que s'il y a des limites, tu restes ferme. Quitte à ce qu'on t'appelle,
méchante. Mais Très bien. sauf qu'avec le temps, ils Exactement. vont comprendre que non, tu n'es pas méchant, tu as juste tes principes. C'est comme Tu ça. imposes le Et on va respect. dire, tu imposes le respect. De Mmh. toutes les façons, si toi-même tu te respectes, tu es obligé d'imposer le respect. Amen. C'est comme ça. Donc on va parler justement de la préparation du terrain, les fondations à mettre en place pour, quand on arrive au pays, OK? Et là, ce que je rajoutais ici, c'est l'amour ne suffit pas, d'accord? Tout à l'heure, on parlait du couple colocataire, mais même le couple qui est très amoureux, qui a de très bons voilà, qui s'aime énormément et cetera, Mhm. heu, l'amour ne suffira pas, une fois qu'on est, au pays. Il faut d'autres ne suffit nulle part d'ailleurs, même en Europe, OK? Il faut mettre des fondations. Comme d'ailleurs partout. Mmh. Hein. Quand on vient de se connaître, on a des papillons, on s'aime et tout, mais si on regarde pas la même direction, si on n'a pas la même vision, ça va finir par s'effondrer. Merci, la vision, exactement. Parce qu'il y a on est amoureux, on s'aime très, très fort. En Europe, Mhm. c'est facile d'avoir une vision commune. On travaille pour payer les Oui, factures, pour envoyer les ouais. enfants à l'école, pour partir quelques vacances une fois de temps en temps, n'est-ce pas? Quand on Ouais. rentre au pays, on a la dimension les dimensions sont différentes. On construit un avenir, hein. On Mhm. construit des choses pour nos enfants, nos petits-enfants, d'accord? On crée de la richesse générationnelle, OK? On a plein de projets et en plus, on a la dimension communautaire, familiale, OK? Oui, Beaucoup de choses, changent. Mais j'aime beaucoup quand tu parles de la vision. Donc, ouais, la vision. puisqu'on parle des préparatifs avant de partir, est-ce que tu peux développer ça? Avoir une vision commune avant de partir, hein? C'est-à-dire, avant de partir, je me dis, on se lève pas juste un matin et dit que ça y est, on en a marre de l'Europe. C'est vrai qu'il y en a ceux qui ont fait ça, hein, mais je dis pour nous qui sommes restés longtemps ici, ayant des enfants et tout, et là, on s'est dit, OK, c'est bon, on a une autre dose, hein, on retourne en Afrique. Ou bien voilà, chérie, écoute, allons un peu goûter ce qui se passe dans mon pays. Qu'est-ce Mmh. qu'on va d'abord faire? Premièrement, bon, la première des choses d'abord, c'est de savoir où est-ce qu'on va habiter, hein? Où est-ce qu'on va habiter? Peut-être, on a déjà construit, c'est bon. Étant en Afrique, comment ferons-nous pour vivre, élever nos enfants, payer leurs études et ça? Mmh. Qu'est-ce que nous pourrons mettre en place pour être toujours, comment dirais-je le mot, qu'est-ce que nous pourrons mettre en place pour toujours, en fait, Jazz, le mot me fuit. Décris ce que tu veux dire, c'est Non, pas je grave. n'arrive même pas à décrire, en fait, parce que tu vois, pour toujours être sur la même lignée, en fait, de vie. Mmh mh. On Mmh. peut dire ça comme ça, de vie, Ouais, hein, pour progresser, pour ne pas stagner, ne pas rester sur place, c'est ça que je veux dire. Mais vraiment, oui, le avoir mot, les mêmes laisse objectifs, la tomber. vision, Amen. oui. Voilà, voilà, ce Mmh plan, mh. Mmh. voilà, parce que si on part, je crois que on ne part pas juste se dire, on part, c'est la retraite, peut-être. On Mmh. a dit, et si on a trop tourné en rond, c'est partir pour essayer d'entamer une nouvelle vie, voir de nouvelles choses, essayer de plus progresser, en fait. Peut-être Mmh. plus grandir, si tu veux. Donc, on essaye de tout mettre en place Mmh. et aussi, maintenant, financièrement, regarder aussi, parce que même si on a l'argent hein, dans les banques, hein, on ne va pas commencer à dépenser n'importe comment parce que voilà, on a l'argent. On Mmh. voit comment on va épargner. Donc en fait, on doit tout regarder, nos dépenses par mois, qu'est-ce qu'on fera, ce qu'on va sortir, et les entrées aussi, en fait. Si on devrait faire quelque chose qui pourra vraiment, un business qui pourra nous rapporter. Et Mmh. je dis souvent, même si on a tout ça, on crée une entreprise et tout, toi, en tant que femme, il faut quand même avoir un micro-truc qui peut t'apporter pour hein, tes besoins en tant que femme. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, la femme en demande plus. La femme a plus besoin de sous que l'homme. On ne peut pas se mentir. Donc, du coup, ben, ne pars pas, tu restes, tu te dis, parce que moi et mon mari, on a créé ci, que je ne peux pas avoir un petit revenu quelque part. Vous Mmh. mettez tout en place.
Et je crois que c'est le premier plan et puis le reste suit. D'accord, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, quand on parle quand le pack de pré-départ, le pack, c'est-à-dire toi et moi là, ton pied, mon pied, avant de Mhm, partir, OK? Quels mhm. sont les clignotants rouges, ce que j'appelle clignotants rouges, mais les signes de détresse qu'un couple doit absolument avoir avant de démissionner et de prendre l'avion? Quelles sont les conversations en fait, hein? C'est-à-dire il y a des sujets qu'il faut aborder pour éviter que quand on arrive sur place, ça explose avant de démissionner, avant de prendre l'avion. Quelles sont, par exemple, les choses que dès le départ on dit: «Chérie, quand on part là, moi je ne tolère pas ceci. Ça, la famille comme ça. Je ne veux pas que demain j'arrive», que ce soit femme ou homme, hein, comme tu l'as, dit tout à l'heure, ça peut être aussi la femme qui maintenant invite tous ses neveux, frères. Vous étiez 3 dans la maison, maintenant vous êtes à 10. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça va Bien sûr, dans bien les 2 sûr. sens. Ouais. Quelles sont ces conversations-là où ça peut casser le couple et on sait d'avance qu'on part en vacances, donc de temps en temps, on voit ce qui se passe. Tout Quelle est à cette fait. conversation-là que vous avez ensemble en disant que là, si tu me fais ça là-bas, c'est Chérie, là, 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 si mmh tu me fais ça là-bas, les ciseaux vont enlever tes deux biens là. C'est ça. OK. C'est-à-dire que avant de partir, il y a des limites à Mmh mh. toute chose. Mmh. Chérie, premièrement, on ne dort pas dehors. Parce que si on ne dormait pas dehors, on ne dort pas dehors. C'est-à-dire que si ça arrive un jour que tu puisses dormir dehors, c'est que tu es en déplacement. Et un Mmh mh. déplacement que je suis au courant. Pas Mmh. question que. Il y a des heures qu'on ne rentre pas. C'est pas parce que tu es en Afrique que tu vas commencer à rentrer à 3 heures du matin, à 4 heures du matin, sortir à temps et à compte. Tu es libre, hein? Tu es libre, même comme ici. C'est-à-dire que, comme la femme comme l'homme, tu as le droit de sortir avec des amis et tout. Mais ça, c'est des limites. Parce que, dernièrement, j'avais jugé un petit couple en Afrique, hein, où Mmh. le mari est rentré à 3 heures du matin. Sa femme étant enceinte, elle a pété les plombs, donc sa fiancée, elle a pété les plombs. Et moi, on m'a appelé ici. Et là, et quand elle se fâchait vraiment et tout, au lieu de la calmer, monsieur dit, c'est moi l'homme. C'est moi l'homme. Parce que la femme a dit, essaye de te mettre à ma place. Si c'est moi qui serais rentré à cette heure-ci. Il a dit, c'est moi l'homme. Je lui ai dit, tu es l'homme, mais tu n'es rien. Parce qu'il faut savoir que si tu dis que tu es l'homme et que tu n'as pas besoin de la femme, à quoi elle te sert à la maison? Tu n'as qu'à rester seul parce que c'est toi qui veux te marier et tu te dis, c'est moi l'homme. Si tu te suffis, mais ça ne sert à rien de te mettre en couple. Tu restes Mmh. seul. Mmh. Premièrement. De deux, je dis, je déteste cette mentalité. Il faut savoir que c'est toi qui fais, c'est toi qui donne envie aux autres jeunes d'envier le mariage. C'est toi qui donnes la valeur à ton couple. C'est Mmh. toi qui donnes l'exemple voilà ta femme. Elle est enceinte. Bientôt, elle va faire des enfants. C'est toi qui donneras l'exemple d'un bon père. Mais figure-toi que les enfants grandissent, ils voient leur père rentrer à 3 heures du matin bourré et répondre à leur mère, c'est moi l'homme. Je lui dis non. Ne dis plus jamais ça. Il faut d'abord savoir que un homme qui dort dehors, c'est pas bien. Facilement, hein, les hommes qui dorment dehors. Parce que les tisas, il y en a partout. On peut avoir jour, nuit, mais le problème, c'est que une femme qui n'arrive pas à dormir avec l'homme du matin au soir, parce qu'il y a des hommes qui promettent les mariages aux femmes là, ils savent très bien qu'il est occupé, il ne quittera jamais sa femme, mais lui, il te promet à sa maîtresse, et je te pose. Mais imagine une maîtresse que toi, tu es un homme qui tout le temps qui te promet le mariage, mais tu n'as jamais eu la chance de passer une nuit entière avec lui. Tu vas finir par te fatiguer. C'est des règles, hein. Les hommes qui mangent trop dehors, là, tu rentres, tout. Franchement, tu poses ces règles-là. C'est toutes les choses qu'on peut dire, mais c'est quoi ça? Je suis libre, au Cameroun, je peux aller manger le poisson braisé. Chérie, si tu manges le poisson braisé, je dois savoir qu'aujourd'hui, tu ne vas pas manger à la maison. Et ça devrait être rare. C'est des choses qui peuvent arriver. On peut négliger ça, on peut prendre ça, des petits détails, mais ça sauve, hein? Ça sauve. C'est-à-dire que si ton homme sait que s'il part là-bas, il mange, c'est qu'il est sûr, il est obligé de manger ta nourriture. Tu verras qu'il fera même attention quand il est dehors. Donc, il y a des heures, il doit rentrer. On ne rentre pas n'importe comment parce que j'ose croire que même ça en Europe, ton homme ne rentre pas n'importe comment à la maison et à n'importe quelle heure. Il ne sort pas à temps, à contre-temps, en désordre parce qu'il est en Afrique. Je t'assure que
Si vous posez ces bases et que cet homme veut de toi comme femme, il va faire attention. Pour la femme, déjà, c'est calé. Hein. Je sais que moi, deux fois, même pour jeter la poubelle, mon mari me dit, je descends la poubelle. Après, même, ça m'énerve. Et pourtant, qu'en Afrique, c'est quel homme qui va trop te dire que, chérie, je traverse en boutique. Non, mais c'est vrai. Ouais, Donc, du ouais. moment où on retourne en Afrique, ne me fais pas perdre, me sentir perdre ma valeur. Ne me fais pas me Mmh. perdre ma paix du cœur. Mmh. C'est-à-dire que les choses devraient se passer comme si on était en Europe, juste qu'on a changé d'environnement. Pas que Mmh. tu m'amènes là-bas pour commencer à créer les petits trucs même qu'au départ qui ne me dérangeaient pas. Donc, Tout il y a à ça. Le système de trop manger dehors, aller dormir dehors, rentrer quand les portes sont fermées, les enfants dorment. Non, ça déjà, c'est on pose les bases, des règles. Et aussi, on ne peut pas rester comme ça, n'importe quel tonton du village, une tata de qui quitte, elle vient, je suis venue avec le sac, je suis venue rester pour un mois. Non, ça ne se passe pas comme ça. Si quelqu'un doit venir chez nous, comme en Europe, on doit savoir que telle date, telle période, on doit recevoir telle personne que ce soit de mon côté ou du côté de mon mari. Parce que même du Mmh. côté de mes sœurs, elles doivent savoir que non, chez Grèce, ce n'est pas comme ça. Parce que depuis la nuit des temps, moi, je suis partie en Europe. Je ne connais pas votre fonctionnement ici et ça ne m'arrange même plus. Donc, du coup, on pose ces règles, ces bases. Chérie, si on devait dépenser pour telle personne, on doit tomber, c'est un commun d'accord. Mmh. C'est un commun Oui, accord. Donc, on ne, voilà, ne dépense pas seulement, même si c'est ton argent, papa, même si c'est toi qui sors travailler, tu ne dépenses pas comme ça. Parce que ça mène un couple à la ruine. Et mmh. c'est des choses qui font que tu entends seulement les clashs, hein. Ça prend feu, hein. Parce que oui, vous n'avez pas posé des bases, ou bien voilà, tu pars maintenant, tu veux changer les règles, les bases qu'on s'est fixées. C'est pas du tout ça. Donc, pour moi, je me dis que là-dessus, il y a certaines qui regardent parce qu'on dit c'est rien, on est en Afrique, on a le droit de sortir, aller boire au bar, du thé là. Non, non, chérie. On va Le vivre comme ça. respect, Le le respect, respect, oui. voilà. Le Parce respect. que sans le respect, il y a le mépris qui s'installe. Quand un homme commence à prendre des décisions et sans Sans le plus tenir regard, compte qu'il avait quelqu'un et voilà, tout. merci. C'est le mépris qui s'installe et là, c'est la fin d'un couple, hein. Tout C'est à c'est fait. c'est la fin d'un Tout couple. à fait. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Merci beaucoup, Grace, vraiment pour, tout ce que tu viens de dire qui est très pertinent. Alors préparez-vous les gars, OK? Préparez-vous avant de partir. Alors, moi, c'est des petits jeux que je mets comme ça en ligne, hein. Les règles du jeu, OK? Donc, avant de partir, quelles règles de vie doivent être gravées dans le marbre dès le départ? Tu viens de dire, je pense que tu en as parlé, hein, en disant argent, belle famille, sortie et éducation. Est-ce que tu penses que quand on arrive en Afrique, on doit avoir un compte commun et c'est-à-dire qu'on gère notre argent, bah, de la même façon qu'on le gérait en Europe? Ou alors ça veut dire qu'il va falloir rajouter une, comment dire? Un volet famille, aide à la famille, parce qu'on ne va pas se leurrer, on arrive en Afrique, on vit de manière communautaire et il y a rien de mal à venir en aide de toute façon à la famille, Tout à tant fait. que c'est organisé. Comment est-ce que tu conseillerais de quelles sont les règles du jeu pour toi? Quelles sont les règles de vie qui doivent être gravées dans le marbre? Bon, tu as parlé du respect, c'est-à-dire que l'homme ne part pas n'importe comment. Tu as parlé de Oui, l'argent, c'est-à-dire que même si c'est l'homme qui gagne de l'argent, les dépenses doivent se faire en commun, OK? tout à fait. Et Tout les à 2 fait. doivent être, au courant de ce qui se passe. Est-ce qu'il y a d'autres règles de vie que tu penses qui seraient nécessaires de mettre en place? On a parlé de la belle famille qui peut pas arriver dans tous les 2 Ouais. sens, hein, n'importe comment, les sorties et cetera. Est-ce qu'il y a autre chose que tu vois qu'on peut rajouter, qu'il est nécessaire de mettre dans les fondations avant même de plier bagages et de prendre l'avion? Bien sûr, bien sûr. C'est comme ici, hein. C'est comme si on est ici, on sait quand même que on a une famille derrière, n'est-ce pas? Je crois Mmh. que c'est la même chose qu'on devrait continuer. Il y a certains couples dans la vie de tous les jours, hein, ils mettent un peu de côté pour des imprévus de la vie. Mmh. C'est comme ça que je dirais, je ne dis pas que en fait, on doit avoir
tout ce monde-là sur nos épaules, Mmh. mais de l'aide quand même, c'est parce que si par exemple j'ai ma mère qui est malade, je vois qu'on a l'argent et que mon mari visse des pieds au sol, on ne sort rien. Bien sûr que ça va poser des problèmes. Mmh. Pareil de son côté. Donc, du coup, je crois ça aussi, on ne doit pas oublier quand même dire, écoute, chérie, parce que dans la famille, on sait qui est comment, et la poche de chacun, le niveau de vie et tout ça. Voilà. Mmh. Donc, sauf si la personne, on voit que la personne se retrouve dans les difficultés, que la personne pour s'en sortait et se trouve dans les difficultés, oui. Mais si tu t'en sors, tu veux prendre pour rajouter là où il y a le plein, là, il y a un problème. Mais si c'est une personne quand même qu'on voit qui ne s'en sort pas, par exemple une petite sœur qu'on veut pousser pour les études et tout, pour moi, je crois que ça ne poserait pas de problème. Je crois que ça, on peut rajouter ça dans le petit panier, quoi. Ça, c'est un très, très bon point que tu lances ici, Grace. Je vais remettre ma lumière qui s'est éteinte parce que D'accord, et c'est très vrai que c'est une dimension que même si la diaspora envoie souvent l'argent en Afrique et cetera, pour aider la famille, quand on est sur place, c'est présent là, c'est devant vous et c'est des discussions qu'il faut avoir et qu'il faut caler dès le départ parce que ça peut vraiment détruire le couple, si on n'a pas discuté de ça, à l'avance. Comme on disait tout à l'heure et comme tu l'as souligné, il y a rien de mal d'aider une petite sœur qu'on veut mmh, pousser vers l'école. Il y a rien de mal à mal, soutenir un petit frère qui veut monter un vrai business, tu vois? Mais ça se discute. Plutôt que l'homme ou la femme prennent dans le budget de la famille sans en parler et qu'après on se retrouve sur les rotules parce que, bah, il y a un trop financier qu'on ne comprend pas. Là, ça commence des guerres, ça commence des problèmes. tout à Donc fait, il y a vraiment toutes ces bases-là à poser, hein. Ouais, très, très bon point. tout à fait, tout à Très fait. bon point. OK. OK, ma belle. Ouais. Alors, il y a le prochain thème, c'est la politique de l'autruche. Pourquoi on parle de la politique de l'autruche? Parce que beaucoup de couples de la diaspora et autres, hein, en général, bon, je me focalise sur la diaspora parce que on parle du retour au pays, OK? D'accord, Évite certaines, discussions vitales avant de partir, OK? Beaucoup ont peur, en fait, et vont être confrontés. Ce qu'on oublie, c'est que et ce que tu as dit au départ, un couple déjà fragilisé en Europe le sera encore plus en Afrique, va se casser les dents. tout à Or, fait. en général, le couple ne discute pas correctement, souvent. On dit communication, 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 mais Communication, beaucoup de mhm, couples ne savent pas communiquer. tout à OK? fait. Alors, quelles sont les discussions selon toi, OK, que le couple devrait à tout prix, hem, avoir, les discussions qu'il devrait avoir avant de partir? Je pense par exemple à, tu sais, la notion, le côté émotionnel, hein, le côté, l'homme africain en général, hein, on ne généralise pas parce que ne venez pas vous fâcher ici, ne sait pas trop montrer, ses sentiments, les montre Tout autrement à que fait. par les gestes et cetera ou par la parole. Mais très Mhm, souvent, quand on part d'un milieu où on est habitué en Europe, où on a déjà une stabilité, une sécurité, en général, quand on déménage en Afrique, l'insécurité de l'un ou de l'autre, souvent de la femme, peut se développer. Et là, elle a vraiment besoin de son compagnon, OK? Comment avoir ces discussions-là? Sachant que en général, les couples africains ne parlent pas beaucoup des sentiments. Comment tu ouvres cette discussion en disant: «Chérie, quand on part là-bas, j'aurais besoin de ça, ça, ça. Voilà comment j'ai» co de quoi ont-ils parlé? Je ris parce que même ici, je crois que il y a des moments où une femme peut se sentir délaissée. Hmm. Mmh mh. Il y a Mmh. des moments, peut-être l'homme aussi, peut-être on est submergé par tout ce qui se passe. Mmh. Tu, tu te sens délaissé. Alors, du coup, il faut savoir quand même s'exprimer, exprimer ses besoins. Parce que si tu ne dis Mmh. rien, l'autre ne saura pas ce qui se passe dans ton cœur et qui passe dans ta tête, en fait.
C'est ça. Mmh. Donc, comme tu peux, par exemple, dire à ton mari, à ta femme: «Je te désire, peut-être tu me manques, peut-être, j'ai besoin de toi». C'est la même chose que étant en Afrique, tu pourras toujours dire, hein. Parce que si, par exemple, tu as un homme romantique, c'est pas parce qu'il est parti en Afrique que ça va s'effacer. Mais Mmh. s'il a été toujours celui qui est cru, tu es obligé de continuer dans le même processus là-bas. Tu es Mmh. cru, tourne-toi, j'ai besoin de toi. Mais s'il est le genre qui connaît les manières, la façon dont tu te comportes, il sait quand tu le désires, je crois que tu vas toujours t'exprimer de la même manière. C'est pas parce qu'il est en Afrique que, la façon de dialoguer va s'exprimer changera. Mmh. Mais je pense par mon expérience et de beaucoup de personnes avec qui j'ai parlé que quand tu pars pas seulement en Afrique au fait, hein, nous on est Mmh. partis à Dubaï, à Bahreïn, on a déménagé dans beaucoup de pays, en Angleterre, on est parti de la France, de l'Angleterre. D'accord. On le couple est instable et fragilisé parce qu'il doit prendre ses marques, hein, et que très souvent, il y a des discussions qui sont nécessaires, mmh, qu'on n'a pas forcément là où on était parce qu'on était déjà stable, hein. Mais quand on arrive, il y a un fantôme des lumières qui n'arrête pas d'éteindre les Et lumières. ouais, ça, je vois que ça Ouais, ouais, ouais. Et donc je ne sais pas si c'est clair ce que j'essaye de dire. C'est que j'ai l'impression que quand on arrive, peu importe l'endroit, on parle juste de l'Afrique parce que c'est le retour au pays. Ça peut être le retour d'accord. en Chine si on veut, la même chose, où le Mmh. couple a besoin d'intentionnellement être beaucoup plus présent et communicatif, hein. Parce qu'on arrive, on n'est pas stable, on trouve ses marques encore. On a la dimension communautaire autour de nous, donc on n'est plus tellement tout seul et souvent la femme a besoin d'être réassurée. Même si l'homme était Ah, quelqu'un qui n'était pas forcément doux et cetera, ouais, je pense que c'est comme tu disais, si tu ne le dis pas, l'autre ne va pas deviner et voilà. je pense que c'est une conversation à avoir dans les 2 sens, de dire: «Voilà, quand on ira là-bas, j'aurais besoin de Ouais, ça, ça, ça. ça je Je te comprends, oui. demande s'il te plaît de faire un effort de ce côté-là pour m'aider à D'accord. mieux m'adapter». Tu vois un Et peu dans ce oui, sens-là? d'accord. Et dans ce cas, ben, si l'homme ne sait pas organiser les choses, fais-le en fait. C'est pas parce que vous êtes retourné, par exemple, en Afrique que peut-être si vous êtes à Douala, ça Mmh vous mh. coûte rien de programmer un week-end, vous retrouver à 2 peut-être à Kribi, faire des petites sorties tête à tête. Ça vous rapproche en fait. Ce qui est sûr, quand vous vous retrouvez à 2, il y aura un sujet de conversation, de communication, d'intimité. Mmh. Donc, je crois que c'est ce qu'il faut faire. Si tu peux pas dire: «Chérie, ce soir, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton attention». Bon, je sais que, hein, quand ça se programme d'un seul côté, c'est fatigant, en fait. Très Mmh. fatigant même, parce qu'aujourd'hui, tu vas le faire, demain, tu le feras et après, tu te fatigues. Mais là, on parle pour les 2 côtés. C'est-à-dire que même l'homme peut aussi programmer les choses. N'oubliez pas, c'est les choses, en fait, que vous devez donc établir. Quand on Mmh. part, on se prendra souvent les week-ends. Encore, on a une chance. Peut-être il y aura la famille pour, nous aider à garder les enfants, peut-être Mmh. la maison, peut-être le chien, le chat. Ce qui est sûr, avant de partir, mettez-vous quand même poser sa table aussi, qu'on va souvent se prendre des week-ends, des congés, des trucs ci, des trucs ça. C'est-à-dire que même si on arrive là-bas, qu'on est submergé par le boulot et peut-être les gens qui viendront nous rendre visite tout le temps, on doit penser à nous, hein. On prend souvent prendre le temps pour nous, pour se retrouver parce que je dis souvent, il faut jamais, oublier d'où on vient. C'est pas parce qu'on a bâti, on a des enfants qu'on devrait oublier qu'on a d'abord été amoureux ou bien amant Mmh. ou bien que, voilà, la passion, ça disparaît complètement. C'est vrai qu'après X temps de mariage, comme on dit, l'amour se transforme en une autre sorte d'amour, mais il faut que ça Mmh. reste toujours solide. Mmh. Absolument, Voilà. absolument, j'aime beaucoup. Bon, on va transitionner, OK, on arrive pratiquement à la fin. L'entreprise familiale, OK, éviter le syndrome du couple colocataire. Alors ça, c'est ça, je le prends justement du live que tu avais fait, OK. Comment éviter, en fait? Tu as dit, il faut prendre comment dire? Il faut prendre des sorties, des week-ends à gauche et à droite. Parce que très souvent, mes lumières ont un problème. Très souvent, parce qu'on arrive avec
pleine d'ambition, d'investir, de construire, de bâtir une entreprise, et cetera, on peut très vite devenir coéquipier, équipe de gestion de chantier, et Mhm. cetera, partenaire de travail et Tout on est à fait. tellement épuisé là-dedans qu'on devient colocataire maintenant en Afrique. Même si on est arrivé amoureux, on est arrivé par avec ce Tout à fait. couple-là amoureux et tout, on s'aime, mais après, il faut construire la maison, faut l'entreprise qui va nous Ouais, permettre ouais, de ouais. Et en puis, place. Il y a aussi maintenant la famille aussi qui est présente. Il y a les ouais, responsabilités familiales, les réunions familiales tout et à fait. cetera. Tout ça, tout On ça, tout ça. s'oublie et après on devient colocataire. Comment rester amant? Comment éviter ce syndrome? Pour commencer d'abord, ce que je dis, c'est que un couple qui ne se nourrit pas devient automatiquement une entreprise. Oui, parce que Répète, si répète. OK, un OK, OK. couple, un couple qui se nourrit pas devient automatiquement une entreprise. Pourquoi? Mmh. Parce que si on oublie qu'on doit, peu importe ce qu'on a à faire, on doit toujours rester marié, amant, maîtresse, complice, partenaire, ça peut pas donner. Un couple, ça fait tout ça. Donc, même si on est submergé par quoi, ce côté est resté amant là, ça pimente toujours la vie de couple. Mmh Mais mh. si on oublie tout ceci, ben, ça devient une entreprise. On se bat pour chercher l'argent. On se bat pour hein, générer les sous, grandir nos enfants, construire des maisons et on s'oublie. Mais sauf que un matin, on se réveille et on se rend compte que, ben, chérie, quand on ne partage plus rien, Jess, imagine que tu restes dans la maison avec ton mari. Vous ne partagez plus rien. Vous ne partagez plus l'intimité. Vous ne rigolez plus. Vous ne discutez même plus. Parce que, bon, voilà, dodo, boulot et tout. Vous ne faites même plus rien. Les voyages, rien. Imagine, hein? Vous avez quoi en commun encore? Souvent, L'investissement, les gens, voilà, et les gens négligent ça, mais c'est ça qui fait que ça devient colocataire. Parce mmh mh. que, je dis, hein, un couple qui manque de tendresse, de câlin, d'attention, c'est juste quelqu'un avec qui tu partages un toit et puis vous payez les factures. Mmh. Waouh, waouh. Les gars, vous voyez pourquoi il fallait que j'ai Grace Love et c'est dans son nom sur la chaîne. Allez voir si vous voulez des conseils, elle donne des conseils aux femmes et Mhm. elle aide beaucoup. Elle est pour élever la femme, OK? J'ai beaucoup, beaucoup aimé ce que tu viens de partager et il y a une autre question que j'aimerais te poser avant qu'on finisse. Selon ton expérience, OK, Oui, est-il réellement possible pour une femme, qui part de la diaspora pour aller en Afrique, OK, est-il possible d'être une femme heureuse, épanouie, respectée, libre en Afrique aujourd'hui? Connaissant les attentes que la société africaine a envers. La jeune femme qui part d'ici d'Europe et tout pimpante, qui sort avec ses amis tout le temps et tout et cetera et qui bien sûr s'occupe de son foyer et cetera, mais qui arrive et beaucoup de son temps est emprunté dans des obligations familiales qu'elle n'avait pas avant. La liberté de la femme en Afrique, c'est possible? c'est possible. Ça dépend ce que tu décides toi. Ça dépend franchement si tu te choisis, ça dépend si tu choisis vendre ta paix. Ça Mmh. dépend si tu ne sais pas poser tes limites. Ça dépend si tu ne veux plus savoir qui tu es. Là, oui, tu vas perdre ton épanouissement. Mais si tu poses tes limites, tu connais ta valeur, tu sais qui tu es et que tu sais que tu ne causes aucun problème à qui que ce soit, juste tu t'es choisi, tu as posé des limites, tu resteras la mère, tu resteras épouse, belle-sœur, belle-fille. Tu n'auras pas de soucis. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup ce que tu viens de partager. Grace, quel message de cœur, OK, tu donnerais à cette jeune femme de la diaspora qui, en ce moment même, est en train de faire ses bagages? Tu lui as déjà donné D'accord. beaucoup, beaucoup, beaucoup de comment dire? Tu lui as donné déjà tellement de sagesse, OK, heu, pour son départ.
Qu'est-ce que tu peux lui dire en plus pour la préparer? Voilà, ce que je peux dire à cette jeune femme-là, avant de partir, mets-toi déjà dans la tête que tu devrais tout faire pour ne pas juste devenir partenaire de projet avec ton mari. Reste la maîtresse, l'épouse, euh, la complice, la maîtresse de ton mari. Du coup, ne perds pas ce côté féminin. Ne Mmh. perds pas. Parce que tu peux aussi aller au pays. Tu te prends une grosse tête parce que là-bas, tu auras plus de liberté aussi, hein. Faut pas Mmh. croire, hein, parce que comme aussi au pays, tu ne peux pas faire 2 pas sans toutefois qu'on te siffle. Donc, Mmh. arriver là-bas, étant donné que tu auras les sous, des grosses voitures, tu seras belle, tu risques Mmh. aussi de prendre une grosse tête, Mmh. oublier vraiment d'où tu viens. Donc, quand tu pars, prépare-toi à rester toujours cette femme. Je ne sais pas si tu étais une femme exceptionnelle, si tu étais une femme douce, reste cette femme coquette, douce et très intelligente. C'est-à-dire, Mmh. tu sais tout pourquoi tu pars, tu retournes chez toi. Tu sais pourquoi tu as décidé de tout emballer, ton mari, tes enfants, pour faire ce voyage. Donc, du coup, avant de partir, prends ton mari, prenez un bout de papier et établissez tout ce que vous devez faire quand vous allez arriver en Afrique. Et promettez-vous toujours amour, quelles que soient les tempêtes et la force, la complicité et toujours avoir la même vision, peu importe. Donc, c'est tout ce que je peux dire à cette femme, que peu importe, restez amant. Je répète, amant, restez maîtresse, restez la femme, ne venez pas seulement associée ou Mmh. partenaire d'une entreprise. Vous partez là-bas et vous êtes toujours mariés. Waouh! Waouh! Grace, merci infiniment. Écoute, je suis sûre que, ce que tu viens de partager, aidera beaucoup de jeunes femmes. N'hésitez pas de laisser des messages dans, les commentaires et allez voir la chaîne de Grace qui est Grace Love, hein, comme c'est écrit, à l'écran. Je mettrai également les détails de la chaîne de Grace dans les commentaires. Et Grace, est-ce que tu peux nous rappeler là où on peut te trouver? Parce que je sais que tu es à TikTok également, tu es sur, YouTube et qu'est-ce qu'on retrouve sur ta chaîne? Qu'est-ce que nos jeunes femmes ici qui se préparent à partir, parce que là je m'adresse aux femmes, peuvent retrouver sur ta chaîne, qui peut les aider juste dans leur quotidien? OK. Vous allez me trouver sur YouTube au nom de Grace Love, comme c'est écrit là, Grace Love. TikTok, c'est toujours Grace Love, c'est Grace Love Glamour sur TikTok. Mmh. Et Instagram, c'est Grace Love. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai fait Grace Love officiel, Glamour, mais tout ça, dès que vous tapez Grace Love, vous allez me voir. Et Mmh. sur ma chaîne, vous allez trouver des vidéos, beaucoup de vidéos motivation. Mmh. Je motive, hein, et puis je fais des vlogs, je fais beaucoup de lives où j'aborde beaucoup de thématiques. Et puis sur TikTok, j'ai 2 chaînes. J'ai 2 chaînes et bon, je ne sais pas si c'est le compte ou les chaînes. J'ai 2 comptes. Il y a un compte juste je m'amuse parce que j'aime, partager la positivité, la joie et tout. Donc je danse beaucoup. Ça, Mmh. c'est juste un message que je passe quand je danse et peut-être certains ne comprennent pas parce que le message veut juste dire: «Peu importe ce que tu traverses, reste toujours en joie car tu as le souffle de vie». Mais peu de personnes le comprennent. Et Mmh. j'ai aussi une autre page TikTok où j'ai créé juste pour poster mes sketchs motivation. Ça parle de la vie des couples, les femmes dans les foyers et tout. Donc, Mmh. j'essaie de scinder un peu pour parler un peu peut-être comment on peut se relever malgré les difficultés d'un couple, des copines qui peuvent relever une Mmh. femme qui est à terre à cause de la maltraitance dans un foyer. Donc, du coup, ben, je vais faire ça sous forme de sketch et pourtant, c'est un message que je suis en train de passer. Mais ce compte n'a pas le nom de Grace Love, c'est Éclat de vie. OK, on va mettre tout ça en description, éclat de vie Éclat et de c'est vrai vie. que j'aime beaucoup tes sketchs, hein, où Ouais, tu joues plusieurs personnages également, où, ouais, c'est vraiment très, très parlant et ça traite de sujets que les femmes rencontrent, en fait, hein. Hem, oui. OK. Éclat Là, de on vie a parlé un peu une femme qui voulait se négliger.
Mhm. hein, qui voulait se négliger parce qu'elle a pris des rondeurs. Et l'autre qui arrive le motiver, non, ma chérie, c'est pas parce que tu as pris quelques kilos que tu devais te négliger. Elle a boosté. Et c'est parti à partir de là que ta devient est né, en fait, Ouais, pour ouais, booster et tout. Voilà. exactement, exactement. Grace, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir d'échanger avec Oh, toi. Famille, je suis sûre que vous serez ravis de savoir qu'avec Grace, on va faire une petite série de vidéos sur la chaîne. Donc déjà, je vous recommande d'aller faire un tour sur la chaîne de Grace et de vous abonner parce que vous allez vraiment apprécier. Elle a de superbes lives tous les dimanches sur sa chaîne qui durent des fois 1 à 2 heures, tellement des c'est fois deux palpitant. heures. On s'est Voilà, dit 1 heure et puis voilà, c'est et puis parti. c'est palpitant, hein, ça C'est prend, la parti. discussion continue, Voilà. très, très intéressant et voilà donc on veut se retrouver avec Grace une fois par mois et faire une petite série. Donc n'hésitez pas à nous mettre sur les commentaires, hein, ce que vous voulez voir en fait, de quoi vous voulez parler. Moi, les sujets seront toujours tournés vers le retour Retour en de Afrique. l'Afrique parce que c'est ce dont je parle. Mais je pense que Mhm. le retour d'Afrique, c'est pas juste préparer l'argent pour aller construire les choses au pays. C'est aussi se préparer en tant que couple. Quand on veut rentrer en tant que couple, il faut rentrer en couple solide avec Étant de bonnes préparé. fondations, ok, en Tout étant à bien fait. préparé. D'où cette discussion aujourd'hui. Ok. Ça a été un grand plaisir, Jazz, Toujours, de passer toujours. ce bon moment avec toi et ça me manquait. Oui, c'est vrai, ça faisait J'ai aimé, longtemps j'ai qu'on beaucoup devait, aimé. Oui, moi aussi, moi aussi. Ben, en tout cas, de oui, toute façon, on va repréparer une autre émission ensemble, ok, un autre épisode, tout à fait. très Oui. prochainement, certainement pour le mois prochain. Donc, Mhm. famille, on se dit à très bientôt et dites-nous tout dans les commentaires et prenez soin de vous. Bye. Prenez soin de vos familles. À bientôt, j'espère.